Salut à tous, c'est Trollcam 997 pour une vidéo de Profile Injector New format. Donc format septembre 2012, donc septembre mars 2012. Donc je play Injector actuellement parce que je sais que ça a joué tout simplement. Sinon j'ai Windup et franchement je trouve que Windup c'est trop attendu en fait, donc je préfère jouer Injector. Malgré que ça win actuellement, ça commence à win pas mal de tournois. Euh, Je préfère quand même jouer une Zector qui est, je pense, je trouve ça très stable simplement. Et voilà quoi. Malgré qu'il faut du temps quand même pour aller chercher nos cartes mais ça c'était stable tout simplement parce qu'on va tempo et tout ça. Donc c'est parti pour une Dragonfly. Donc la Dragonfly va permettre de mettre le terrain, de faire l'OTK et tout ça. Donc faut savoir bien la sortir en fait. Mais c'est très très fort quoi. Ensuite les 3 centipèdes. Donc qui ont tuto la Dragonfly, la Hornet, tout ça, donc c'est juste énorme, le centipède, donc le tuto d'idée quoi. Ensuite le Hornet qui va permettre de gérer le terrain à l'adversaire et tout. Les 3 les debugs. Donc les debugs ça va remplacer le Hornet, même si ça n'a strictement rien à voir, juste qu'on va changer le niveau des monstres, donc voilà. Ça peut augmenter jusqu'à 2 niveaux d'un monstre. Donc voilà, tout simplement, puis on peut lui équiper un Zector aussi. Donc ça, par exemple, imagine qu'on a rendez le cimetière, qu'on invoque ça, que le mec en face a un monstre quoi, il va être obligé de warning la dragon, la Ladybug s'il veut protéger son monstre, tout simplement. Donc le but c'est quand même que soit envoyé au cimetière. Donc voilà, donc c'est pas très grave. Donc sinon, une Gigamantis, donc en proxy que je devrais avoir dans la semaine. Donc la Gigamantis va être la reborn du deck. Elle va me permettre de reborn Centipede ou Dragonfly, très souvent c'est Dragonfly. Donc voilà, donc même au pire ça fait passer un monstre 2004, tout bon, voilà. Donc je ne joue pas au pair, tout simplement, je sais pas, je sais pas, vous avez remarqué, mais très peu d'éditeurs jouent au pair actuellement. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a eu un ruling en fait sur au pair, c'est qu'on peut plus faire son effet tour 0 en fait. Avant l'équipe, on invoque Centipede, on l'équipait à Centipede, on le détachait, on peut plus le faire maintenant, donc voilà. Tout simplement. Ensuite, bon, ça reste fort, hein, mais c'est moins fort qu'avant, donc voilà. Et il y a d'autres trucs à mettre, tout simplement. Donc un Sungun, qui va me permettre d'aller tuto tout avec les 2 tours guides, qui vont me permettre d'aller tuto le Sungun par exemple. Donc en fait, tour guide, ça va me permettre de faire plein de trucs dans le deck, hein, style un Lévière, pour aller chercher une Dragonfly ou un Centipede qui était ban à la suite d'une allure, ou même faire un Zenman pour pouvoir tempo, pour pouvoir faire franchement plein de trucs quoi. Ou même chercher le Sungun pour aller chercher ce qu'il faut dans le deck tout simplement. Voilà. Ensuite un Spirit Reaper. Donc Reaper ça va être fort pour stand-by, hein, pour tempo et tout. On va poser le Reaper quelques tours, il va rester quelques tours sûrement. Et puis voilà, il va rester, on va piocher les cartes qu'il nous faut en attendant, et voilà. Ensuite, 2 Maxé, donc je play 2 Maxé en main deck, parce que je trouve que Maxé c'est quand même très très fort dans le format, enfin bien plus fort que Veiler en tout cas. Vous activez ça sur le début du tour d'un SS, si vous avez rien, généralement il va rien faire. Contre un wind-up, s'il veut vous sortir un OTK, voilà. Bon évidemment, si vous avez pas de piège ou truc comme ça derrière, tant pis pour vous, mais parce que je ne joue pas d'Ors, je pense que je devrais, mais je n'ai pas trouvé la place, donc je préfère jouer 2 maxés quand même, que je trouve vraiment très très fort dans le deck quoi. Ça va me permettre en plus d'accélérer mon deck et tout ça. Ensuite, en magie, donc 2 épées. Donc les 2 épées, normalement je vais passer à 3 là, je devrais avoir la troisième bientôt, donc je vais sûrement passer à 3 épées. Donc épée ça va être juste énorme, hein. Déjà ça va me permettre de passer un centipède KM6 à 2004. Ça va permettre d'aller chercher dans le cimetière les monstres, ça va permettre de faire le TK avec la Dragonfly. C'est juste craqué comme carte. Ensuite, un message épée, donc
Ça va permettre de tempo aussi, hein, quand une carte qui va permettre de tempo. Donc je jouais x2 au début. J'en ai enlevé un pour mettre un accès, je sais pas si j'ai bien fait, on verra bien. Donc ça, je trouve ça très très fort en main deck, hein, ça va permettre de tempo à mort, ça va permettre de faire plein de trucs, enfin pas plein de trucs, bon ça va juste permettre de tempo. Enfin si on invoque un centipède avec une ladybug, et puis on met ça, et puis on va chercher tout le temps. On peut être le temps adversaire petit à petit, puis quand on en a plus besoin, bon, il se casse quoi. Puis si l'adversaire fait un typhon là-dessus, bah vous aurez protégé notre MP, tout simplement. Ensuite 3 typhoons, donc les typhoons, bah c'est trop fort, hein. Voilà, ça va vous permettre de jouer plus tranquillement derrière en pétant les MP de l'adversaire. Bon, c'est tout. Ensuite, deux pots. Donc pot qui va me permettre de tuto, enfin pas de tuto, mais enfin d'accélérer le deck un maximum, d'aller chercher les centipèdes, l'ornette, les ladybug, tout ce qu'il faut quoi. Ensuite foolish qui va me permettre dans le deck d'aller d'envoyer au cimetière l'ornette ou même la dragonfly pour faire un gigamantis, un call ou un rebound derrière. Donc voilà. Ensuite une allure, bah c'est énorme dans le deck, hein. Style on a ça, on pioche deux cartes déjà, donc on accélère le deck, on va ban Dragonfly, faire guide et ramener Dragonfly avec le levier ensuite. Voilà. Ensuite de la step up, donc Dark Call, Heavy Storm et Rebound. Ensuite les pièges, donc 3 regissements menaçants, donc bah ça va me permettre de tempo aussi pas mal, hein. Ça va être, ouais ça va permettre de tempo tout simplement, de nous faire la main derrière tranquillement, et puis voilà. En fait c'est une carte, franchement c'est gratuit, c'est un tour gratuit. L'adversaire ne peut rien faire, enfin il peut faire ce qu'il veut, hein, je veux dire, mais il tapera pas, donc il ne fera pas de TK. Et franchement, un Inzektor, bah, ça devient carrément fort ça. Donc voilà. Simplement, le mec va faire typhon, vous allez chaîner. Il vous fait son terrain, boum, vous faites ça. Ouais, franchement, plusieurs occasions dans lesquelles ça peut être très très fort, quoi. Ça, voire même, imaginons que vous avez juste un centipède qui va chercher petit à petit vos cartes, vous faites ça, vous êtes tranquille pour le tour, il sera encore là au prochain tour, vous allez encore tuto, et puis voilà. Ensuite, deux calls. Donc je joue que deux calls parce que je trouve que à 3 ça fait beaucoup de main morte. À 2 ça passe et c'est parfait à 2 on va dire. Ensuite deux compulsory, excusez-moi, deux compulsory, deux bottom, deux semaines morning et un seul jugement, voilà, tout simplement. Et ensuite le side. Donc le side. Donc en side j'ai mis deux effets de Veiler. Veiler, donc, là j'aime pas vraiment cette carte sous ce format. Ça va être surtout en match miroir parce que dans les autres decks on joue généralement Mirror Dark, hein, contre une Zector que là je peux pas parce que ça me tue aussi, donc voilà. Donc Veiler en match miroir j'ai trouvé que ça. Donc bon, voilà. Deux Snowman ensuite, le Snowmanizer contre tout et n'importe quoi, hein. Ensuite trois fissures, donc fissure c'est surtout contre le mermaid qui fait très peur, hein. Donc bah voilà. Vous lui posez fissure, généralement, enfin moi je sais que l'autre jour à Paris, dès qu'on m'a posé fissure ça a été fini, je pioche pas mes typhons en fait, donc voilà. Bon après, ça se prend typhon, hein, c'est évident, mais voilà, si ça se fait, si personne ne pioche typhon au moment où on active fissure, comme ça m'est arrivé, ça peut être vachement fort. Deux Soul Taker, donc Soul Taker, pareil contre tout, hein. Un deuxième messager de paix en side, donc par contre les decks qui vous posent des gros tons du style dragon, hiératique, même wind up, hein, voilà, ça va nous permettre de tempo. Ensuite une dust, je joue 3 différents main decks plus une dust en side contre les Mirror Dark, les macros, etc. J'ai pas envie de jouer décret parce que sinon le deck après devient trop lent. Tout simplement parce que si je mets décret, je peux plus jouer des regissements, mes regissements, enfin toutes les cartes qui me protègent. Donc ce qui fait que le deck devient très vulnérable après. Voilà. Ensuite deux Soul Taker, pardon, pas Soul Taker, Soul Drain. Donc deux Soul Drain contre le Mermaid aussi, hein, c'est une deuxième ressource. Ensuite deux Golden Match. Donc ça va être
pas mal quoi. Le deck même si la Mirror Dark, vous touchez pas vos typhons, vous touchez vos Gozen, il mettra pas de terrain, donc bon, voilà. Vous gardez un centipède avec une épée à 2000, voilà, il passe à 2004 et voilà. Ensuite, l'extra, donc un Bounzer, donc Bounzer, ce qui est très facile à sortir dans le deck. On peut, bah, généralement je le mets, c'est pour finir l'adversaire, hein. Voilà, tout simplement. Donc Bounzer, je préfère, c'était soit ça, soit Exavitel, je préfère le mettre Bounzer. Ensuite Tiras, Adres, Zenmao, les niveau 5 et Exastag. Donc Tiras, ça permet de taper sans problème, Adres de tuer le Gors qui vient après ou de se débarrasser des Grotons, Zenmao ça gère. Et ça permet de gérer les Grotons aussi. C'est simplement une sorte de vol à l'arraché quoi. Je vais prendre le monstre adversaire, voilà. Imagine qu'il y a un BS que je peux pas gérer. Enfin, si j'ai vraiment pour faire ça, faut que j'ai mis des Zenithor. Donc si je peux pas gérer, c'est que je suis un peu nul. Enfin, imagine qu'il y a un Zenman qui me fait chier. Je mets ça, je prends son Zenman. Et voilà, tout simplement. Ensuite, un Utopia, un Maestroc, un Papillon. Donc dans le TK, généralement je vais mettre Utopia. Enfin, quand j'ai l'occasion de mettre un Utopia. Voilà. Un Maestroc, bah fouille toujours, hein. Des petits papillons, bah la papillon va permettre de tuer des merdes comme Reaper. Ou même si mec mes ennemis, voilà. Ensuite Léviathan, donc Léviathan qui est très très fort dans ce deck. En fait c'est grâce à Léviathan aussi qu'on lance le TK, hein. Donc franchement j'hésite à mettre deux Léviathans une fois, mais voilà, un seul suffit en fait. Mais Léviathan en fait par exemple c'est quand on a Gigamantis et tout en main et qu'on a deux centipèdes et un Dragonfly, on fait exciser avec le Dragonfly et un centipède, on met ça, on va détacher Dragonfly, il passe à 2005, on équipe Gigamantis au centipède, on met Hornet, Bomora, Vogue Dragonfly, on va tuto 2, voilà, c'est énorme. Giga Brillant, donc qui fait bah, à peu près la même chose que Léviathan, pas qui a le même rôle, quoi, je veux dire. Sauf qu'il augmente le monstre en plus. Lévière, bah, normal. Sensenpo, qui est très craqué sous ce format, je trouve. Ensuite Zenman, fermé de tempo. Ensuite Acid Golem, c'est pas une carte dont je suis forcément fan, mais si je peux le mettre pour finir l'adversaire, je le ferai quoi. Mais franchement, je suis pas un grand fan de Acid. Mais bon, ça me permet de me débarrasser de Groton, voilà. Et ensuite un Gashi Gashi que je peux sortir avec les debugs. Donc si vous avez aimé le deck profile, et bah, faites-le savoir. Si vous voyez des trucs à changer, dites-le. Dites vos idées, tout ça, voilà. Bon bah salut.